Hello tout le monde. Hello hello. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live les gens. React ce soir. On a React à du Squeezie il y a pas si longtemps les gens. Et là on va déjà être sur un autre React de Squeeze. La dernière fois c'était qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Là on est sur du coup qui est l'imposteur. C'est les meilleures vidéos pour moi, je surkiffe. Surtout à React en fait. Parce que les autres vidéos je ne réacte pas. Mais dès qu'il y a des trucs on va dire... où on va dire c'est de l'interaction, où justement on peut faire nous aussi les choix à côté, tu vois. Et bah c'est les meilleurs React je trouve. Donc voilà. Et sinon tout le monde j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, hein, je me répète. Mais j'espère que pour tous ceux qui sont en vacances là, vous avez passé de bonnes vacances. Enfin en tout cas vous commencez seulement. Mais j'espère que vous avez des petits programmes, que vous vous occupez bien. Et que vous profitez, hein. Parce que, ok, ça va passer très vite, mais c'est justement dès le début, là. Il faut commencer à se créer un petit planning, à prévoir des petites choses. Donc, j'espère que vous kiffez, là. Qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances? Petite question. Je suis trop curieux, là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous regardez des vidéos? Est-ce que vous regardez des films? En vrai, à votre place, moi, c'est littéralement ce que je fais, hein. Je me mets devant Netflix et je témate tout le catalogue. Bon, en vrai, j'abuse. C'est pas vraiment vrai. Je regarde un peu partout, tu vois. Et j'essaye de mater principalement des films. Je suis pas trop fan de séries. Je regarde surtout des films. Mais il y a des petites séries qui sont pas mal et qui sont en train de sortir, là. Genre, cette année, on est Gucci. Genre, là, déjà, il y a la saison 2 de House of the Dragon. Je me suis pas encore tapé House of the Dragon, la saison 2. Je sais qu'il y a les deux premiers épisodes qui sont déjà sortis. Et j'ai fait exprès de pas me mater les épisodes dès maintenant. Parce que, en gros, j'aime bien regarder tout d'un coup. J'ai pas envie d'être dans le truc où il faut que t'attendes chaque semaine pour avoir la suite. Parce que je sais que j'ai fait ça pour la saison 1 et je me grattais les veines chaque semaine. Parce que à chaque fois, il y avait des épisodes qui étaient bangers de fou. Et du coup, tu vraiment t'en pouvais plus. Des fois, ça se cutait sur un truc de fou. Et tu disais, mais non, mais c'est pas possible, là. Mais vous êtes vraiment des chiens d'avoir cut là, je veux la suite, quoi. Et tu te bouffais les veines, tu te déchiquetais tous tes organes, tu les sortais carrément, t'en pouvais plus. T'avais envie de voir la suite. Bah, j'ai pas envie de vivre ça avec la saison 2. Et donc, du coup, j'attends que tout soit sorti. Normalement, là, vu que il y a les deux premiers épisodes qui sont déjà sortis, le troisième, il sort fin de semaine, ça veut dire que là, en gros, il y a 8 épisodes. Ça veut dire que dans 5 semaines, tout sera sorti. Donc ça veut dire que je vais me taper House of the Dragon saison 2 dans un mois. C'est long sa mère. J'espère que je vais pas me faire spoil, hein. Ah, j'espère vraiment que je vais pas me faire spoil. De toute façon, j'ai bloqué tous les hashtags et les trucs sur Twitter. Et si jamais quelqu'un me spoil quelque part, c'est ban. J'en ai rien à foutre. C'est ban. C'est tellement une série banger. Mais de toute façon, je vous avais fait la critique de la saison 1, je me souviens. J'avais tellement surkiffé. Genre vraiment, 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 c'était trop cool. Et avec ce qui nous avait fait languir à la fin de la saison 1, ça voulait dire que saison 2, ça allait être banger, quoi. Et justement, là, putain, on y est. On a attendu du temps, hein. Mais ça y est, c'est maintenant. Du coup, j'ai très hâte. J'ai beaucoup trop hâte, même. Là, normalement, ça va être la guerre. Ça va être la bagarre. Ça va être trop cool. Donc, hâte de voir ça. Et puis, il y a aussi plein d'autres séries qui vont sortir, là. Il y a... je sais pas si ça vous a fait kiffer, mais il y avait Lord of the Ring. Du coup, série spin-off, entre guillemets, du Seigneur des Anneaux. C'est pas fait par les mêmes studios, mais... putain, d'ailleurs, en parlant de ça... Attends, je finis juste. Putain, j'ai trop de flash qui me vient d'un coup, là. Ouais, donc normalement, il va y avoir la saison 2, du coup, de Lord of the Ring, qui est sortie, je crois, c'était il y a 1 an et demi. Putain, ça passe trop vite. Et je l'avais trouvé sympa, tu vois. C'était moyen. C'était pas incroyable, c'était... ça se regardait, quoi. C'était assez sympathique. Et je sais que la saison 2 sort là. Et du coup, le flash que j'ai eu, c'est... Je sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment... Et c'est même pas apparemment, c'est confirmé et tout. Et il y a déjà un titre, etc., etc. Les gens, c'est une trop bonne nouvelle pour ceux qui sont fans, ou même
juste ceux qui ont kiffé Le Seigneur des Anneaux, apparemment, il va y avoir un film spin-off de Gollum. Et ça va être fait par le réalisateur Peter Jackson. Donc celui-là qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'était le réal qui a fait Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, il va nous faire un petit... je sais plus c'est quoi le titre. Mais en tout cas, en gros, c'est le début de Gollum, quoi. Donc, putain, ça va être stylé. Je sais pas s'ils vont récupérer le même acteur pour faire Gollum. Parce que Sméagol, les gens, bah, avant qu'il se transforme en monstre, c'était un mec. En plus, on le voit dans Le Seigneur des Anneaux, à quoi il ressemblait avant. Et vu que là, l'acteur, bah, il a mangé quand même des années dans la gueule, je me demande comment ils vont faire, du coup. Vu que ça va se passer avant qu'il parte dans sa folie, je sais pas comment ils vont le faire rajeunir. Est-ce qu'ils vont le faire justement avec les effets spéciaux? Mais du coup, ça veut dire que ça va leur coûter bonbon. Hein. Ça va coûter ultra méga cher à faire ça. Plan par plan à le faire rajeunir. Mais en soi, normalement, ce serait logique qu'ils récupèrent le même acteur, quoi. Parce que sinon, ça voudrait dire que ça casse toute la cohérence avec Le Seigneur des Anneaux. Que tu passes d'un acteur à un nouvel acteur avec justement ce qui est censé être le spin-off du Seigneur des Anneaux avec les aventures de Gollum. Donc franchement, je suis dubitatif. Hein. Je sais pas comment ça va être amené, mais normalement ça peut être cool, franchement. C'est le même réalisateur et bah, c'est Gollum, quoi. Franchement, qui ne connaît pas Gollum? Donc ça va être intéressant, je pense, de le voir sombrer dans la folie, de voir comment il est traqué, etc. par le Seigneur des Ténèbres. Et ouais, comment ça va partir, quoi. Franchement, ça peut être grave intéressant. Mais bref, là, je suis en train de m'égarer. Là, je suis littéralement en train de vous raconter toute ma life de film, quoi. De ce que j'attends, de ce qui me fait kiffer, machin, machin. Alors qu'on n'est pas du tout là pour ça, on est là pour faire du react, les gens. Ça n'a rien à voir. Allez, fini de blablater, je vous cut la zik et on est paré, hein. Messieurs, dames, c'est le retour d'imposteur avec Omar et DJ Snake. Ça faisait un moment. C'est trop, c'est trop. C'est bien. C'est trop bien. Et ça, c'est un nouveau studio alors. Ouais. Avec Verrières. Bah, on sait que vous veniez, donc on a fait des efforts parce qu'avant, Ah, c'était j'avoue. une chambre d'ado qui sent le caleçon sale. Ils ont retourné le décor. C'est l'imposteur qu'on doit faire depuis le plus longtemps, je crois. C'était hyper compliqué puisque Snake, t'es en tournée quasiment tout le temps. T'as rempli le Stade de France en quelques minutes seulement. Ouais. Et t'as sorti le hit de l'été, un extrait. Aïe 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 aïe, j'ai pas envie de me manger des copyrights par Twitch. Hein. Aïe aïe aïe, on va éviter. J'ai pas toute l'information. Et il y a le John Woo qui devrait sortir aussi en août. Le John Woo qui a réalisé The Killer, mais qui aussi a fait Face Off, Mission Impossible. Ah, c'est une légende. Oh, C'est une légende. double John Woo. face. Donc, on refait donc C'est le remake de incroyable. The Killer, et moi je vais jouer le flic. Et surtout, t'as sorti un livre, Omar. Viens, on se parle. Viens, on se parle. Que t'as écrit avec Elsa Vigoureux. Exactement. Et c'est 3 ans d'échange avec elle. Oh, le 3 nom ans de fou. conversation, et en même temps, il y a aussi un bio, c'est aussi un portrait. Et il est là-bas, je l'ai mis dans l'étagère. Est-ce qu'il va rester là? Ça, c'est la question. Il va rester là, mais il y a une condition. Je crois qu'il y a un petit conflit entre vous. Moi, je Et ne que crois tu pas. dois des excuses à William. Et pas qu'à William, Et pas qu'à William. à la France entière. Pas la France. Alors, de quoi on parle? Voilà. De cet extrait. J'ai envie que l'OM gagne et j'ai envie que Paris perde. Ça a blessé William en plein cœur, ce que vous venez de voir. Ce qui me blesse également. Quel mytho. Non, vraiment. T'es bon acteur. Je suis désolé si c'était blessé, William. Et les supporters du PSG. Et les supporters du PSG. C'est de la charriade. Là, les gars, c'est pas de la comédie, sachez qu'ils sont arrivés. William, il a parlé de ça direct. C'est bon, excuse acceptée ou pas? D'accord. Alors, le livre reste. Ouais. Ah voilà, faites l'amour, pas la Bon, les guerre. Imposteur. Il va y avoir 4 manches. Chaque manche, il y a 3 personnes qui se ramènent devant nous et elles ont supposément une même passion ou un même métier. Mais l'une d'entre elles ment et est en fait proche de l'un de nous 3, qui évidemment les 2 autres ne Voilà, connaissent c'est bien pas. de rappeler le Faut savoir concept. que Omar et William, ils se connaissent très bien dans la vraie vie, mais qu'Omar est déboussolé par les lunettes de William. À la base, j'avais une paire de lunettes qui était beaucoup plus claire. Ah mais c'est vrai, mais du coup, lui, il a un avantage considérable. J'ai switché. De toute façon, moi j'ai un joker que On j'utilise. peut pas voir ses yeux. Je me sens en difficulté. Bah, excuse-nous, Lupin. C'est la manche 1, les gars. On accueille tout de suite notre premier marin-pêcheur. Allez, let's go. J'ai pêché quand j'étais petit, mais ça m'a un peu fatigué. Ouais, faut être patient et je suis pas patient, moi. Eh ben, on va poser toutes nos questions À des à des pêcheurs. marins-pêcheurs qu'on accueille tout de Marin suite. pêcheur. Putain, stylé. Ça fait bizarre le studio modifié. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Nono. Nono, tu as quel âge? J'ai 46 ans, excusez-moi, je suis un peu impressionné.
T'essaies de voir sous la lunette. Ben oui, frérot. Mais il a bégayé sur son prénom, il a bégayé sur son âge. Ce qui est quand même une performance. Tu pêches où? Dans quelle mer? Je pêche dans la Manche. Ils sont c'est malins quel parce genre de qu'ils poisson, font en la sorte Manche qu'il a Bah, il a on une trouve dégaine du justement thon, de du pêcheur. bar, du merlu. Et où je peux pêcher une sole? Sol. Sole? Ah bah je dis même pas bien le nom du poisson. Au fond de la mer. En fait, c'est un poisson qui est plat et qui va se coucher dans le sable. C'est pour ça qu'on l'appelle sol. Et c'est quoi une journée type de marin pêcheur? C'est quoi une journée type? On part avant le lever du soleil. Donc la journée type elle peut commencer en ce moment par exemple à 5 h. Une fois que les lignes sont posées, on attend et on les relève vers 8 h. Bah moi il m'a mis un 6-0 moi. Sur les 5 heures, il était pressé sur le... Mais il croise les bras. Ça c'est très bien remarqué. Pourquoi t'es sur la défensive Nono? Pourquoi je suis sur la défense? Peut-être qu'il est Parce stressé qu'il y des a un mec cams. que tu connais ici? Je connais Omar au même titre que je te connais toi, Squeezie, au même titre que je connais William. Non Omar il se passe un truc là non. Toi, je vais te bagarrer. regarde comment il met ses mains et tout ça. J'adore Il le est rire trop de Je suis Marcy. comme ça depuis Il est mes tellement excuses. communicatif. Non ça tu l'as vite oublié le truc des excuses. Et tu pêches en jean? Ouais, ça c'est la tenue qu'on a sur le chalutier. Ouais. Ah ouais? Normalement, il y a des petites salopettes. Oui. S'il pleut, effectivement. Même s'il pleut pas, tu ramasses, tu tires le filet, ça fout de l'eau partout. c'est- Non, mais parce qu'en fait, moi je fais de la pêche à la langrune. Elle est technique, celle-là. Ouais, l'engrune là. Ouais, Non, mais lui, ça se c'est voit, bon. il l'a C'est des préparé. lignes assez conséquentes, il y a à peu près 1000 hameçons sur une ligne. Et après, c'est quelque chose qui se remonte assez facilement. Et après, tu les vends à qui? Les pois, tu vas sur le marché toi-même? Non, à la criée, à 8 h, il y a les poissonniers qui sont là et qui rachètent notre poisson. Et les ouais. Ces 2 dernières minutes, j'ai vu qu'il est rentré dans ton cœur, Gogo. Au début, j'y croyais pas une seconde. Et là, t'es crié, tes trucs là, tu. Mais c'est quoi votre complicité soudaine, là? De coup, vous êtes contre moi, là? Mais pas du tout. C'est ça, ces jeux rend paranoïaque. Hein. C'est quelle marque le bateau? Bah, c'est un bateau classique qui a été fait par un artisan. Donc t'as 1000 hameçons sur un petit bateau. Non, en fait, c'est juste. C'est une ligne. Non, mais Oh là là, le C'est fini, c'est fini. il fait 10 mètres mon bateau. Ah Bon, vas-y, moi les gars, Je sais pas pense, s'il fait venez, on fout la paix à exprès Nono. Merci, Nono. ou s'il est vraiment On gêné. peut accueillir le ou la deuxième marin pêcheur, s'il vous plaît. Bonjour. Oh, il croise les bras. Bonjour, comment tu t'appelles? Pierre, Pierre, tu es marin pêcheur? je suis marin pêcheur depuis. Putain, 3 ils ans sont et trop demi. malins, ils Est-ce se que sont tu tous connais habillés pareil. Pourquoi? C'est très rare chez nous. Bah, tu m'étonnes, c'est du poisson d'eau douce. Il est arrivé. Il est chaud, il est chaud. Il est très chaud. Non, parce qu'il vient de l'eau salée aussi, immigrant. Plage de pêcheur. Excuse-moi, Cousteau. Non, lui, c'est pas un imposteur. Moi, c'est bon, il a gagné. On va creuser un peu. T'as quoi comme bateau, Pierre? Un palangrier de 12 mètres. 12 mètres, t'as combien de hameçons? 2000 à 2500. Attends, et combien il fait de mètres ton bateau? 12 mètres. Moi, je suis à 10. On travaille à 3. 2 mètres Il de a plus, c'est un fois peu deux. des airs À 10, on de peut pas être trois Squeeze, sur le non? bateau. Et on Il peut lui pas ressemble avoir un plus peu. d'hameçons. Ça, c'est un vrai pêcheur qu'aide un non-pêcheur. Toi, t'es un bon mytho, toi. Une fois qu'on passe les 10 mètres, on rentre dans une autre catégorie. Et c'est quoi la catégorie, Pierre? Catégorie 12 mètres. Après, Ouh là là, toi, t'es pas bon, toi. je crois que c'est niveau sécurité, en fait, tout ça, on n'a pas. Toi, tu rames beaucoup pour un pêcheur. Hein. Omar, défends vite ton imposteur. C'est parce que Pierre. Là, c'est. Mais tu es en train de faire ça. Mais toi, en fait, quand il est rentré, Pierre, t'as eu une tête chelou. Donc, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Donc, tu m'attaques. Il tire beaucoup sur toi. T'as vu ça? Pour l'instant, C'est je un sais mec pas. de trappe, je pense. J'aime pas du tout les. J'attends de Mec voir le frappe, troisième. Excuse-moi, il y a beaucoup d'excuses publiques aujourd'hui. Parce que parmi tous tes internautes Ils sont sur le web, qui sont sur le web, eh ben, il y a des trappistes. en train de surfer. Eh ben, ceux-là, crois-moi que tu viens de les blesser. Je m'excuse auprès des trappistes, je ne le pensais pas. Allez, le troisième, laissez Pierre tranquille, puisqu'en plus, c'est ton frère. Tu vas pas quand même faire ça à ton frère, ça se fait pas. La famille, c'est important. Mais j'avoue, il lui ressemble. Bonjour. Bonjour. Lui, il est pêcheur 100%. Bah, les gars, lui, Moi, il a j'ai même pas pas de de questions questions. à poser. Toi, t'es Putain, pêcheur. il juge trop sur les physiques. Non, mais c'est vrai ou pas? La démarche de ouf. T'as raison, c'est un truc de rester stable sur le bateau là, un peu. Oui, on commence. Non, putain. Ça y est, tout. Attends, je vais lui parler d'hameçon. Mitraille-le. T'es prêt? Comment tu t'appelles? David, Tu viens d'où, David? Normoutier, C'est quelle région, ça? Vendée. Parle-nous de ton bateau un peu. On dirait qu'il joue au ni oui Quel ni type de non. poisson tu pêches? Lieu, merlan, Pas de saumon? ça peut arriver. Ah bon? Et c'est quoi les conditions? Ça arrive dans quelles conditions, c'est Ne vrai? me coupe pas la parole, toi. Pardon, excuse-moi, je vais tout de suite écouter tes cas. Le saumon, on arrive à en pêcher de temps en temps, mais c'est rare. Hein. Combien d'hameçons? C'est ça que t'allais dire? On a 8000 hameçons embarqués, on travaille entre 3 et 4000. C'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai. Entre 3 et 7 suivant l'effectif. C'est un vrai parce que il s'y connaît grave. Là déjà, il est en train de tout expliquer, il s'y connaît grave. Il a une attitude hyper chill, hyper zen. Donc tu vois que le mec, il est patient.
quand il est à la pêche, t'inquiète pas qu'il a tout le temps qu'il faut. Ça se voit vraiment que il a tout pour être pêcheur. Hein. Alors que les deux autres, j'ai un doute pour le moment. Le mieux, c'est Mais 5. lui, ça y est, c'est bon. J'ai envie de lui acheter un poisson et ça, c'est un grand signe. T'as survolé le game, moi c'est bon. Les gars, on va trancher avec l'activité. L'activité, ça va tourner autour des nœuds de pêcheurs. Ah, c'est pas Allons-y mal. pour l'activité. Ah, t'as lancé la rubrique. Oui, j'ai lancé la rubrique. Bah. Il reprend les rênes. Ok, Nono. Alors ça c'est quoi? Ça, bah, pour amarrer le bateau, par exemple, c'est un nœud de chaise. Ok, vas-y, fais-le. Il fait au pif. Ah non. Et du coup, ça se met à la bite d'amarrage et le bateau est tendu. Mais on dirait qu'il Pierre. a fait une corde pour mettre au cou, Nono, là. il n'y a aucune remise en question. Pierre. Pierre. Et c'est un nœud qui s'appelle comment celui-là? Notre cravate? Notre pêcheur. Il sert à quoi le nœud de pêcheur? À rabouter deux bouts ensemble. À accrocher deux cordes ensemble, quoi. Ok. Oh, pas Il a mal. bien travaillé. Après, il l'a Pas mal. peut-être appris Les gars, juste y a un avant. mec hein. parmi les trois qui a même pas sorti sa corde, tellement il a rien à prouver. Il est là. Il va nous faire un nœud de ouf. T'as même pas de corde, ça se trouve. Si. Il en a rien à foutre, regarde. Tu vas faire quoi comme nœud toi? Je fais un nœud plein point. 100%, il l'a déjà Avec, appris et, avant. Comme quoi? Je vais vous le montrer, des fois vous aurez peut-être une idée à ma place. Hop, tac. Du coup, c'est pour diminuer une longueur sur une corde. Bah, c'est aussi un nœud de désespoir. Ok, j'ai envie de ok. dire. Ok. J'ai une théorie. Le premier, il a fait sans réfléchir le nœud. Le deuxième, il a fait le nœud, mais il était un peu nul à chier. Alors peut-être que si c'est un vrai pêcheur, my bad, mon frérot, mais ça se voit qu'il était très douteux, son nœud. Et lui, bah, il te l'a sorti, il a fait comme ça son truc, il était relax. Encore une fois, il a toute l'attitude d'un pêcheur. Pour moi, là, de ce que je vois, c'est celui-là du milieu. En tout cas, de ce que je dirais. Et après, c'est le complice de qui? Ah, ça, je sais pas pour le moment. Pareil, pour attacher soit sur une bite ou... T'as rigolé parce qu'il a dit bite? Ouais. Non mais ça peut pas être un pêcheur, frère. Pierre, t'étais bien avec ton nœud, pourquoi tu fais des choses comme ça? J'étais sur Nono il y a 2 minutes. Les gars, mon enquête arrive à ses fins. Vas-y, fais partage. Je pense que c'est celui-là du On a milieu, vite moi. lâché la veste de Nono. Ouais. Snake a vraiment appuyé sur Pierre, dans le but peut-être de couvrir le faux pêcheur original qui serait Nono. Après, c'est vrai que lui, là, il a quand même une dégaine de pêcheur. Hein. Après, l'habit ne fait pas le moine, attention. Hein. Donc, j'ai un doute, putain. Bah, Nono est vraiment bon si c'est pas un pêcheur. Quand même de base, quand il est rentré, Pierre, t'as été bizarre. Nono, il a sorti des termes de ouf. Il était là, Nono. Et lui, il est trop serein. Non mais pardon, mais toi t'as gagné déjà. Toi t'es pêcheur, c'est Toi, tu sûr. peux Bah retourner oui. en mer là si tu veux. Mais lui, là. C'est Pierre mon problème. Non, lui, c'est un mec de la Fashion Week. Pierre. Mais non, t'as vite oublié. Comme par hasard, nous, on est sur Pierre et lui, il veut pas lâcher. Non, mais je vois pas pourquoi vous avez écarté Nono, y a pas de problème. Non, j'ai pas écarté Nono, attention. Fais gaffe parce que tu vois en plus t'es en train de mentir pour te défendre. Tu vois bien qu'il est pas pêcheur lui depuis le départ. Regarde-moi ça. Il est peut-être juste timide. C'est peut-être un mauvais pêcheur. Désolé. Ok. DJ Snake, il essaye de le défendre, là. Du coup, ce serait le mec du milieu avec Squeeze ou DJ Snake. Omar Sy, ça se voit, il le taille, là. Donc ça veut dire que ça peut pas être son complice. À quel moment tu descends ton propre complice? Là, déjà, on a des pistes. Vas-y, moi je me lance. Pierre et toi. Moi, je dis Pierre. Avec qui? Toi. Ok, donc tous les deux vous dites Pierre. Ouais, c'est Mais ton- Les gens, c'est maintenant qu'il faut faire... qu'il faut faire les jeux, là. Vous pensez qui? Je pars sur Pierre. Ah, j'espère que je vais pas me tromper. DJ Snake. Pierre DJ Snake. Parce que la façon dont là, Squeeze lui a demandé, il a fait Pierre et il savait pas sur qui aller. Et il a mis un petit... Enfin, il a eu un petit délai pour dire Squeeze. Donc je pense que Pierre DJ Snake. J'espère que j'ai raison. Pierre DJ Snake aussi dans le chat. Oh, incroyable. Si on a raison, incroyable. Ça nous ferait 1 point. Et sinon, si on trouve juste un des complices et pas les deux, ça nous fait 1 demi-point. C'est parti. Révélation, c'est maintenant. comme c'est toi qui as dit ça en premier, je vais dire Nono et Omar en espérant que Omar n'ait pas envoyé son imposteur sous le bus en se disant foutu pour foutu. Et ben maintenant, c'est l'imposteur qui va lever la main. Allez, putain. Pitié. Allez.
Oh putain. Avec qui? Je suis un génie. Oh, c'était dur. Je suis un génie. Tu nous as bien aidés, toi, merci. Et une première trahison, t'inquiète pas, il y en aura d'autres. T'as bafouillé au début, t'es relou. Ah ouais, je sais, je suis désolé. C'est que la première, il y en aura d'autres après. Bravo, bravo, merci. Bah GG à lui, il était bon. Putain, il nous a brain. Arbitre de match d'improvisation théâtrale à Déclic Théâtre. Incroyable. Et comment vous connaissez? C'était mon voisin en CP. Depuis le CP, je connais le nom. Non. Mon gars. Et ouais, on était assis à la même table le premier jour de classe à la grande école. Mais il a une dégaine en plus C'est de des heures de répétition, le pêcheur. nœud. C'est le seul truc qui est pas improvisé. Ah ouais, c'était dur. En fait, il m'a embarqué dans sa connerie. T'as embarqué. T'as baisé. Putain. Merci messieurs les pêcheurs. Merci les gars. Merci d'être venus. Putain, mais il nous a trop eu là, j'ai trop le seum. En plus, son nœud, il était bien, il a pas hésité dès le début. Alors évidemment qu'il s'est entraîné, mais je veux dire, bam bam bam, c'était clean. Franchement, c'était clean. Celui-là du milieu, il était du père, on aurait dit. Peut-être c'est le stress qui a fait ça, j'en sais rien. Putain, il nous a trop brain. Bon bah déjà, on part avec 0 points. Allez, let's go. Merci les gars. Merci Nono, t'as été très bon frérot. Et tout de suite manche 2 avec des animateurs de En Colonie. plus, il avait la dégaine, Pierre, là. Vous êtes prêts à accueillir le premier animateur ou la première animatrice? Avec plaisir. C'est ta manche Omar. Tu as joué ce rôle. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est vrai. On accueille le premier animateur de Colo s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Oh, il a tu la vois, tête ça, on d'être peut un pas animateur, lui. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Dylan, Dylan, t'es animateur de Colo? animateur de colo, complètement. Alors la mitraillette, on a perdu la gâchette. On a plus une munition. Alors la mitraillette, comment ça se passe? Oh, comment il est cramé. Heureusement que t'as Non. les lunettes. Alors. Heureusement que t'as tes lunettes. La mitraillette, elle a tiré à blanc, mec. Elle s'est enrayée. Et la gâchette. Ça va? Ça va? Oui, vas-y, c'est bon. Allez, on écoute. Mitraille, un mec du 9-5. Ok, t'as passé où ton Ouais, comme il est devenu sérieux d'un coup. à Rennes, à Saint-Vincent. C'est où Saint-Vincent? C'est un lycée à Rennes où j'ai passé mon BAFA. Et ça se passe comment d'avoir le BAFA du coup? Ça se passe en 3 étapes. Ouais, Au début, tu as le stage d'approfondissement, le stage avec les enfants. ouais. Après, tu as un approfondissement. Il a même pas bien retenu. Je spoil pas, mais dans cette manche, il se passe une dinguerie. Ah ouais? Vas-y, fais un effort, Dylan. Il se fait l'air contre son. Non, au début t'as la pratique. Ouais, même dans une salle là, avec des chaises et tout. Exactement, avec un formateur. Il a rebondi quand même. Il a rebondi. Ouais, c'est ça. Exactement ça. J'étais une bouée, il s'est accroché direct. J'ai dit salle avec chaise. Oui, c'est ça. T'as des formateurs qui viennent et puis voilà. T'as fait combien de colos du coup à peu près? J'ai fait plein de colos en Bretagne. Équitation, voile. Quel âge les jeunes que tu as encadrés? Ça dépend, j'ai eu des 6-8, des 9-12 et après je suis allé chez les ados. À ma droite, il y a une arme enrayée. Si jamais tu veux qu'on la répare, on peut la réparer. Non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Même derrière les lunettes, c'est pas simple hein, de cacher son émotion. Très très Et dur. voir un cher Dylan qu'on n'a pas vu depuis si longtemps. Mais Snake, dis quelque chose. Non, mais faites un bon boulot là. J'avoue qu'il a Il l'air a apprécié notre gêné. boulot. Et en termes de. Maîtresse, on va partir. Il a mis une balle. Tu vois, les blessures, les noyades, etc. Tu me parles de noyade, je suis pas surveillant de baignade, du coup je sais pas nager. Ah, tu sais pas nager? Je sais pas nager. Excusez-moi Dylan, mais vous avez dit il y a pas longtemps Oui. que vous aviez fait des stages pour la voile. Oui. Comment vous a affecté un truc à voile si vous ne savez pas nager? Mais parce que Dylan, fais un effort, putain. il y a un moniteur qui est là. Il y a un moniteur qui est là. Ils sont mieux payés que ceux qui savent pas nager? Exactement. Ah ouais? Non, c'est pas vrai. Si. Les sauveteurs en mer, ils gagnent très très bien. Ah, t'es presque jaloux d'ailleurs. T'as un mot à leur dire en face caméra? Merci de sauver les jeunes, les sauveteurs en mer. C'est bien. Dylan, t'es grillé. T'as pas fait d'effort, Dylan. La messe est dite. Allez, on peut faire rentrer le deuxième animateur de colonie, s'il vous plaît. Pour l'instant, je sais foutrement rien. Là. Ah non, je vous regarde. Moi, c'était Dylan. Il fait ça au cas où il y ait vraiment son imposteur derrière qui rentre. c'est pas mal. Et ça, c'est brillantissime. Comment tu t'appelles, excuse-nous? Sarah, Sarah, t'as le BAFA et t'es animatrice de colonie? j'ai le BAFA et je suis animatrice en saison. Ça veut dire quoi? Je travaille en été dans un grand hôtel sur la Côte d'Azur, dans un kids club. Les parents, ils laissent leur enfant le matin et toi, tu t'occupes d'eux toute la journée. Exactement, on fait des activités et des animations. Comme quoi? C'est un hôtel très haut de gamme. Du coup, on peut faire des créations de parfums avec des maisons de parfums. J'y crois. Quel hôtel ça? Je peux te dire le nom? Oui, on vipera, vas-y, vas-y. C'est le Martinez à Cannes. Ah. Ah oui, ok. Est-ce que tu sais nager? Oui, je sais nager. Elle a une façon de s'exprimer qui justement fait penser qu'elle est méga à l'aise avec tout ça, tout ce qui est animation. En vrai, je crois la meuf. Le mec à droite, j'y crois un peu,
mais il y a un doute parce que du coup, au début, avec DJ Snake, je sais pas quoi. Mais pour le moment, la meuf, c'est sûr, je pense qu'elle y est. C'est obligatoire de savoir nager pour le BAFA? Non, c'est pas obligatoire, mais après je peux pas me prétendre sauver des enfants parce que j'ai pas le brevet de secourisme. Oh, j'ai peut-être un piège, de fou. Ok, un enfant mange son goûter. Oui. Et là, il se met à s'étouffer. Qu'est-ce que tu fais? C'est Imlich. relou votre colo à vous les gars. La des méthode choses de qui arrivent. Imlich. Je l'ai jamais fait, ça m'est jamais arrivé. Oui, parce que c'est délicat. C'est particulier, mais il y a un geste. Oui, mais elle est pas spécialisée là-dedans. Mais ça devrait être dans le BAFA, ça. Là, ouais. Tu remets le BAFA en question, pas la personne là. Oui. Emmanuel, si tu me regardes. Non. Mais après on peut appeler les secours, on a les fiches sanitaires des enfants. Et moi, j'y connais un peu rien dans ces trucs-là. Bah pareil. Mais c'est toi qui es père de famille. Fais-nous rêver. Mais je suis père de famille, je suis pas animateur de colo, c'est pas le même travail. Hein. Ah bah oui. Envoie le troisième. Ok. Troisième animateur ou animatrice de colonie, s'il vous plaît. Attention. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Maïlis, Tu viens d'où, Maïlis? de Paris. Tu bosses où? Moi, je suis géo au Club Med. T'es saisonnière. Voilà, Et ton dernier voyage, t'es où? à Marrakech. Il y a un Club Med là-bas. Mais je suis sur toi, Dylan. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui va pas là. Ok, Maëlys, le plus Elle a gros l'air timide. incident que t'as eu à gérer quand t'étais en service. C'était un ado de 17 ans qui s'est bagarré avec un autre ado et il lui a cassé le nez. Il a gagné le 1 vert, ok. Et ils ont dû partir à l'hôpital directement. Elle est trop chill. Elle est trop chill et la façon dont elle s'exprime, on dirait qu'elle est timide. Après, encore une fois, ça se trouve, c'est les cams. Mais... Je sais pas, est-ce qu'elle ferait animatrice, elle? Je sais Dylan, vraiment question. pas. Gros incident que t'as eu à gérer en service. T'as 5 secondes. Gros accident que j'ai pu gérer. Ouais, en service. Bah, il y a 2 ans à Montmoron, en colo dans le Jura. Ouais. J'étais avec une jeune. Oula. Non, c'est vrai, je prends mon temps. J'étais avec une jeune qui a eu le Covid. Et tu l'as eu, du coup? Tous les enfants, on les a testés le lendemain. Et si ça faisait un cluster, bah, les enfants, ils étaient obligés de rentrer chez eux. Pour leur filer à leurs parents. Non, ils sont restés sur le séjour. Dylan, pardon. Dylan, je vois tes efforts et franchement, c'est honorable. Mais t'es cramé. Oh là là. C'est beau ce que tu essaies de faire. De pas laisser tomber ton De pote. partir dans le Jura alors que t'étais en Bretagne de l'autre côté, ça tient pas ton affaire. C'est normal, il a la pression. J'ai hâte de voir Dylan dans l'activité. Est-ce qu'on peut faire l'activité de Dylan à la fin? Ouais. Merci. Les gars, l'activité est la suivante. Il va y avoir un groupe d'enfants qui vient. Il y a un problème qui arrive dans le groupe et chacun à leur tour, ils vont devoir gérer le problème. Et ce sera un problème différent à chaque fois. Génial. On passe à l'activité. C'est maintenant. Oula. On dirait un clip. T'as vu, c'était mon t-shirt, maman. Mais pas du tout, c'est le mien, maman, elle me l'a donné. Qu'est-ce que tu dis, maman, elle l'a acheté pour moi, en fait. C'est le mien. Oh, il se passe quoi là? Je sais pas, il a pris mon Il se passe quoi? Il a pris ton t-shirt. Et toi, pourquoi tu le... Mais parce que ma mère, elle me l'a donné. Non, mais attends, mais attends. C'est ton t-shirt et tu lui as prêté, c'est ça? Et toi, c'est quoi le... Mais il a ma taille. C'est pas très grave, non? Vous êtes frères et sœurs, ça va? Ouais. Pourquoi vous embrouillez pour rien, là? Franchement, on est en vacances tranquille. On va pas s'embrouiller, quand même. C'est une belle happy ending. Bravo. Je suis mitigé, là. Bravo, frères et sœurs. Bravo. Je suis mitigé. Moi, je suis assez convaincu. On passe à la scène suivante pour Sarah. Allez, s'il te plaît. Là, Sarah, donne ton meilleur. Moi, je crois en toi. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce qui se passe. Maman. Ta maman te manque? Bon, c'est normal d'avoir le cafard. C'est non. Ah, j'y crois. Non, elle, j'y crois. Qu'est-ce que tu vas lui raconter à ta maman quand tu vas rentrer? Valider l'émotion. Qu'est-ce qu'on va Non, faire aujourd'hui? elle Qu'est-ce que tu fait pourrais trop bien. raconter? Les activités. Ça se voit que t'es un bon père. Ça me touche. J'ai envie d'être ton fils. Je crois que je veux être ton fils. T'as bien fait de m'en parler, il faut en parler, c'est pas grave. Tu vas aller retrouver tes copines et ça va aller. Ah oui, par contre... Sarah, impeccable. Allez, va parler avec tes potes et tout ira mieux. Allez. Plus en 2024, comment Dylan va-t-il gérer un problème entre deux enfants? C'est la question que tous les Français se posent. On t'aime, Dylan. Je sens que ça va être la catastrophe avec lui. Je me suis égratignée, regarde. Oh la vache. Y'a pas une trousse de secours qui traîne? Bah, je vais te désinfecter, mon grand. Il en a je vais rien mettre à du péter. désinfectant là. Et on va dire que je te mets un pansement. Et j'ai noté sur une feuille que t'as eu le bobo, d'accord? Ok, merci. Et je dirai à maman ce soir que tu fais une égratignure, ok? Merci beaucoup. Je t'en prie, mon grand. Allez, barre-toi. Bravo. Je vais pas de trousse de secours.
Waouh. Là, il y a masterclass, on est d'accord? Oh, Dylan, là, c'est... Waouh. Moi, je vote pour toi. Dylan, il a dit quoi? Oh la vache. Qui dit la vache, frère? Oh le con. Ah, bon, moi j'ai voté déjà. Je vote en premier. Dylan, DJ Snake. Bon, s'il faut qu'on vote... Dylan, évidemment, est-ce que c'est une surprise? Dylan? Ah, par contre, ça pourrait être qui? Dylan et... Je pense pas que ce soit Squeeze. Parce qu'il était quand même assez sur ses côtes. Omar Sy, il était bien sur ses côtes aussi. Il y a moyen que ce soit DJ Snake. J'espère que je vais pas me tromper cette fois-ci. C'est quoi vos pronos dans le chat, là? Moi, je dis Dylan, DJ Snake. Sûr. J'avoue que c'est... Il est trop cramé, là. Ou à moins que ça se trouve, il nous a brain. Hein. Peut-être qu'il a fait exprès, ou juste il était stressé, il a mal fait le truc. Ça se trouve. Et là, par contre, ce serait le plus grand retournement de l'histoire. Hein. Mais je pense que c'est Dylan, DJ Snake, personnellement. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Pareil, même vote. Sans hésitation. William. Maëlys, elle est pas crédible. Qui est son complice? Toi. Il s'en bat les couilles. Il sait qu'il est Alors, cramé, là. Dylan Al-Bafa va le repasser, frérot. T'es méchant, imagine, il est vraiment... Merde, je vais encore me faire La des troisième excuses en meuf avec public. Squeeze? Ok. Est-ce que l'imposteur peut lever la main ou l'impostrice? Dylan, s'il te plaît, Dylan, s'il te plaît, Dylan, s'il te plaît. Elle travaille avec moi. Et je m'appelle Théa. Sarah. Dylan, repasse pas le bafard, t'es une bombe. Laissez vos gosses à Dylan. Mais Dylan. Mais tu sais nager ou pas? Je sais pas nager. Mais j'en peux plus. Mais toi, c'est pas possible. Mais j'y croyais tellement. Et Théa, en plus, t'as vraiment mis un pantalon du bafa, quoi. Oui, oui. Attends, je suis choc barre, là. Faut que je digère un peu, là. Mais en plus, j'ai dit juste avant, ce serait le plus grand retournement de l'histoire. Non, je peux pas croire qu'il l'a. Je peux pas croire qu'il a eu son BAFA et tout le bordel. Non, 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 c'est faux. C'est du fake. Ou alors le mec, il doit tellement s'en battre les couilles quand il bosse. Il est tellement en mode « Ah, moi, je suis là juste pour récupérer le chèque à la fin du mois. J'en ai rien à péter des gosses. Pétez-vous le nez, mais qu'est-ce que je m'en branle? What the fuck ?» Mais non, mais la meuf au milieu, j'y ai trop cru. Elle était tellement à l'aise, la façon dont elle a rassuré les gosses et tout. Enfin, pour moi, c'était plié dès le début. J'étais sûr qu'elle était safe, quoi. Après, ça veut dire que vu qu'elle était avec DJ Snake, ça se trouve, elle travaille avec lui ou elle est dans l'événementiel. Et donc, c'est pour ça qu'elle a cette facilité orale. Mais elle m'a bien brain. Putain, j'ai le seum. Mais attends, mais par contre, c'est un scandale. Parce que Dylan, c'était une catastrophe. Et la meuf là, elle était beaucoup trop timide. C'est pour ça que je sais vraiment pas si c'est vraiment le coup du stress à cause des caméras. Mais là, il y a un problème. Ils se sont fait battre par une meuf qui est plus forte qu'eux. En tout cas, la façon de parler, d'être à l'aise et tout, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Mais GG. Du coup, vu que j'ai trouvé juste le complice DJ Snake, ça me fait que un demi-point. Bon, bah, je crois que j'ai déjà perdu d'avance cette vidéo, hein. C'est mon pantalon. Et attends, tu fais quoi dans la vie, du coup? J'assiste Julie. Ah, elle est dans tes équipes. Ouais. Et le Kids Club au Martinez, ça existe? Oui, il existe. Ouais, ouais. J'ai créé mon personnage. Ouais, elle est Je suis trop content. forte. Mais tu dois des excuses à Dylan. Ouais, Dylan, je m'excuse. Je t'en veux pas du tout. Bon, merci Dylan, merci beaucoup. Bravo à les filles, vous. merci Oh, la beaucoup, bravo. fraude. Oh la vache. Oh, Dylan, la Bon, les gars, fraude. mange 3. On va accueillir des gens qui ont un métier, ils nous ont déjà tous sauvé la vie. On va accueillir des serruriers, les gars. T'as déjà eu des serruriers? On s'en fout. Je parle plus. Les serruriers, oui. Hashtag les arnaqueurs. Oui, on connaît bien, J'aime ouais. énormément ce DJ Snake là. Ramenez les serruriers là. On accueille notre premier serrurier, s'il vous plaît. Dylan. Dylan qui rentre habillé en serrurier. Oh la vache. Ah bah. Bonjour. Bonjour. Ok, déjà, il a Comment la vous dégaine appelez pour. Sylvain.
Tu es serrurier. Et je suis serrurier, ouais, tout à fait. J'ai une question directement qui me vient à l'esprit. Est-ce que le truc de la radio... C'est quoi? Quand t'as claqué... Ne dis rien. Ah oui, bah oui, c'est vrai. C'est quoi la radio? Ça permet d'ouvrir une porte dans ce qu'on appelle un déclaquage en fait. C'est-à-dire qu'une porte qui a été claquée par un courant d'air, ça nous permet très facilement de pouvoir aller actionner le pen et de pouvoir le re-rentrer. Très facilement. Du coup, pourquoi tu me factures ça 500 € à 2h du mat, Sylvain? Merci de dire les J'ai termes. des frais de déplacement, j'ai le savoir-faire. Et puis, ma foi, si c'était si simple que ça, tu le ferais toi-même. Oui. Et tu me donnerais pas 500 balles. 500 € c'est le prix du coup. Oui, donc le savoir-faire vaut un truc à 3 chiffres, quoi. Bon, après, je comprends qu'il faut payer les factures en fin de mois, mais quand même, faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein? Parce que Je suis en là... province, donc on est sur une intervention comme ça, on est entre 80 et 100 €, quoi. Je me suis fait niquer de fou malade. T'as vu le gars, il a dit je reconnais ce gars d'Internet. Ce gars d'Internet. Le mec du web. C'est quoi la porte la plus difficile? Mais il y a énormément d'arnaques, les gens. Hein. Ce que je déteste. Dans tout ce qui est serrurerie, il y a énormément d'arnaques. Genre, je crois que j'avais vu un pourcentage une fois, j'ai halluciné. Je crois il y a plus de 60%. Après, là, je dis des trucs au pif, hein, mais je crois que j'avais entendu un truc ultra haut de il y a énormément d'arnaques et il y en a, ils te facturent des trucs de fou parce qu'ils savent que t'es dans la merde. T'es obligé, en fait, d'accepter parce que sinon, tu peux pas rentrer chez toi. Donc, en fait, vu que t'es tellement dans la merde, bah, t'es prêt à dire oui, allez, d'accord, je suis prêt à payer, vas-y, let's go. Donc, du coup, ils en profitent. Et je me rappelle que j'avais entendu qu'il y avait énormément d'arnaques. C'est pour ça, faites gaffe, quoi. Franchement, faites gaffe. Dès que ça dépasse les 3 chiffres, commencez à demander les justificatifs, parce que quand même, c'est un poil abusé, quoi. À moins que le mec, franchement, il a fait l'autre bout de la France pour venir. Là, ok, ça pourrait se comprendre, le prix de l'essence et tout. Mais quand même, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Oui, parce que... La Fiché? Ouais, Fiché. Ah, c'est une marque? C'est une marque de serrure. Je savais pas. Et on peut dire qu'elle est bien chiante pour les serruriers, quoi. Comment tu fais? Si jamais on n'y arrive pas avec la radio et qu'on n'arrive pas du tout à pouvoir déverrouiller le truc, à ce moment-là, on va venir percer un tout petit trou. Et après, on va venir mettre une petite tige en fer à l'intérieur. Oh, j'y crois, lui, j'y crois. Le pen, et pouvoir ouvrir la porte. Vous êtes bon? Ouais, mais tu sais, un détail qui trompe pas, c'est les lacets. Comment il fait ses lacets? Ça, c'est un truc de serrurier. C'est vrai, c'est très... C'est sûr, quoi. Ouais, c'est verrouillé. C'est verrouillé, ouais, c'est vrai. Bon, bah, on peut faire entrer le deuxième serrurier, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Mais non, mais les gars, on dirait Dylan Biss, il les regarde, il rentre, gros smile. C'est le même gars. Et donc, attends, parce que t'es super jeune, toi. 29 ans. Tu t'appelles comment? Erwan. Et donc, c'est Ouais, il fait pas du tout. Oh, il les fait pas du tout. Je vous jure qu'on dirait un ado. Je lui donne 17 ans, grand max. Unlock Serrurerie. Fast Lock. T'as créé ta boîte de serrurier. C'est ça. Depuis quand? Ça fait maintenant 1 an. Erwan, tu me prends combien si je t'appelle à 2h du mat pour une porte claquée? Aux alentours de 150 €. À Paris? C'est ça. Ouais, toi tu étais 80-100, Paris 150, ok. Et tu t'y prends comment pour l'ouvrir? Radio. Radio seulement? Ouais, joue. Avec la radio. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où ça peut ne pas marcher la radio? C'est possible s'il y a un plat de recouvrement ou s'il y a une serrure en particulier. La MAU. J'avais ça sur ma porte. C'est-à-dire? J'ai appelé le mec, j'ai claqué, il est venu, il sort la radio. Il y Ouais, a mais un peut-être truc qu'il a révisé. qui empêche les radios de passer. C'est exactement ça. C'est le jour où j'ai payé 600 €, c'est celui-là. Mais non, mais là, tu donnes des trucs, on allait creuser un peu. Non, j'ai l'impression qu'ils sont tous les deux serruriers. La marque la plus relou à ouvrir. Genre la porte qui est super solide. Fiché. Ok. Ne répétez pas le nom de la marque pour le 3e. Oui. Ouais. On va le blesser. Merci, on peut faire rentrer le prochain serrurier s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Thierry, c'est le T de TDS. Qui veut dire? Thierry Duriez, serrurerie. Je suis pas allé chercher trop loin. Thierry Duriez, serrurier. C'est ça. Thierry Duriez, serrurerie. Non, j'allais enchaîner sur une phrase. Thierry, je veux une serrure indestructible, exceptionnelle. J'achète une serrure de la marque. Fiché, ça reste la base quand même. Oh, les enfoirés. Donc la particularité de Fiché, si tu connais bien, si tu essayes la radio... Ils ont tous révisé les bâtards. Par contre, même sur du fichier, à peu près toutes les marques de serrure, on peut déclaquer la porte sans dégâts. Il n'y a pas de cas de figure où ça bloque. Dans le pire des cas, on peut faire un petit trou, un petit endroit et on rebouchera après. Quel endroit? Dans le cadre en face du... Ok, c'est celui-là du milieu. Tour. Mais en tout cas, on n'abime pas la serrure. C'est celui-là du milieu. Si je veux crocheter une serrure, est-ce que c'est ça Erwan. marche le truc cliché, vous voyez ou pas les gars de quoi je parle, où t'as 2 aiguilles et tu fais... Et hop, ça s'ouvre. Je peux faire ça là? Je dirais que la vie, c'est pas un film.
Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que non, tu vas pas l'ouvrir avec des aiguilles. Si, ça se fait bien. Non, ça se fait, mais pas avec des aiguilles. Moi, c'est ma spécialité. Oh, pourquoi tu me dis que... Non, mais pas avec des aiguilles. Mais pas des Il est aiguilles, cramé, mais il est te cramé, il est trancher, cramé, il est cramé, il est cramé. Ouais, tu peux le faire. Non, mais tu te rattrapes. Oh les gars. Ouais, mais tu m'as parlé d'aiguilles. Moi, je parle en termes. Je suis perdu parce que pour moi, ils sont tous serruriers là. Cette manche est insoutenable, Dylan me manque et c'est l'heure de passer à l'activité manuelle. C'est quoi? Attends, si je suis dans la logique. Si je suis dans la logique, ce serait Erwan. Ça peut pas être DJ Snake parce que juste avant, c'était un complice de DJ Snake. Je sais plus c'était qui au tout début, le complice. Oh, j'ai complètement zappé. C'était qui le mec du milieu, son pote? C'était Squeeze, non? Je sais plus. Attends, je suis désolé, c'était Omar Sy. Ok, c'était Omar Sy. Donc là, il y a moyen que ce soit Squeeze. Cette manche Ou est peut-être insoutenable, Omar. Dylan me manque et c'est l'heure de Peut-être passer à qu'ils ont l'activité retourné manuelle. sur lui. C'est quoi l'activité du coup? Ils vont devoir ouvrir cette porte de l'extérieur avec une radio. Ah, bah vous êtes mort. Ce n'est pas si simple du tout. Non, j'ai déjà essayé, c'est galère. Donc, le faux serrurier, logiquement, Il va se foirer. il va se foirer. C'est l'activité, c'est maman. Oh, regarde, regarde. Il y a la radio en bas. Attends, je peux regarder, Ouais, tu peux me vas-y, mettre vas-y, dans un angle. Il y a la radio qui arrive en bas. Oh, beaucoup trop de force. Oui, galère là. Waouh. Joli. Tadam. Ouais, mais il C'est s'est si entraîné, facile. il s'est entraîné avant. C'est de la bouteille. Il est trop fier pour un mec qui fait ça toute l'année. Je suis égaré. On peut voir les autres, on peut voir les autres. Vas-y, vas-y, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Attends, on va voir là. Oh là. Oh, le de la flop. Merde. Eh mais j'arrive pas à voir les complices de qui. Non, moi c'est pas moi sûr, un certain. Ça veut peut-être dire que... Non, non, oublie. Laisse. Laisse ça. Imagine le flop si c'est vraiment un serrurier et qu'il n'y arrive pas. On vient de couler une start-up française. Combien de temps on lui donne encore? J'ai l'impression que sinon. Oh, elle va s'ouvrir là. Elle Oh, était il a- complètement nickel. Comme quoi les lacets. Oh, il ne a font pas le galéré C'est de passé fou. quoi hein. là, Sylvain? Mais il m'avait complètement défoncé le truc. Donc j'arrivais pas à la passer à l'intérieur. Après, on essaye toujours de se dépatouiller, hein, donc je l'ai replié dans l'autre sens et puis ça marche. Attends les gars, je suis perdu, j'en peux plus. T'es pas perdu, toi. Ouais. T'es tout sauf perdu. Toi, tu sais ce que tu Oh, fais. il a réussi Là, direct ça, lui. Très mauvais jeu d'acteur. De Dylan à 10, j'étais où en jeu d'acteur là? Ah, sur Dylan, Waouh, Dylan, il a mis bat. à peine quelques Dylan, il nous secondes. bat tous. Déjà, faut savoir que Dylan. Personne peut battre Dylan. Personne bat Dylan. Personne. Oh là là, oh Ah, il- là là, il est trop chaud, oh là lui. là. T'es allé au pied. Il est toi. trop chaud. Il a niqué ma porte. Attends, tu sais, je vais te dire un truc. C'est lui qui est pas serrurier déjà. Ça passait mieux en une fois que plié en fait. Oh les salauds. Oh les gars. Mais il y a eu moins de finesse dans ton travail. Mais très efficace. Oui, mais c'est quand même lui qui nous a sorti le baratin de départ. On fait tout quand même pour pas abîmer la porte et. Et il a reculé la porte, c'est vrai. C'est vrai, Voilà, vrai. c'est bon. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse encore mettre la clé, que ça tourne et c'est bon, ça suffit. Je suis convaincu que Omar... En vrai, même s'il a été chaud Erwan, je pense qu'il s'est entraîné avant. En même temps, l'autre, il a galéré de fou. Mais il a l'air tellement à l'aise dans le truc et il a réussi à répondre bien correctement. En vrai, je pense que je reste sur Erwan. Et... Soit c'est du squeeze parce que c'est pas encore tombé sur lui en termes de probabilité. Soit ça retourne sur Omar. Parce que en fait, je prends en compte un truc, c'est que je me souviens que dans le documentaire sur Squeeze, je sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, il est sur Amazon Prime, il a dit dans le documentaire, je crois que c'était son grand frère, il a dit qu'il galérait à lui trouver des personnes complices dans les qui est l'imposteur parce que justement il avait pas beaucoup d'amis. Et donc, comme par hasard, genre il aurait un pote qui travaille dans le truc de serrurier, alors que justement il a dit qu'il s'est fait arnaquer. Si ça aurait été le pote de Squeeze, il aurait appelé son pote pour l'ouvrir. Donc, ça peut pas être Squeeze. Donc, c'est peut-être Omar. Donc, je pense Erwan Omar, les gens. Oh, la théorie de fou, je suis parti dans un truc de zinzin, là. C'est comme dans la manche 1. Et que ton imposteur, c'est Erwan, que t'es direct en train d'innocenter. Pardonne-moi, mais t'accuses les deux noirs. dans la Ouais, pièce. ouais, je pense que c'est ça. C'est gueudin quand même. Non, il va encore m'excuser. Pour moi, Erwan, il est serrurier. Je suis serrurier pour toi.
Pour moi, Erwan, t'es un énorme mythomane, très charismatique. T'as trop d'impro pour pas être un gars lié au métier. Il fait que des genre comédien. rictus et il fait trop le gars. En Yeezy, un jeune comme ça, je pense qu'il est vraiment dans ça. Je suis perdu, les gars. Mais non, suis ton cœur, man. Oui, mais toi, t'es bon, ça se trouve, t'es encore en train de driver une affaire. Ça se trouve, on se crête, c'est lui. Mais oui, c'est ça que je veux pas me jeter trop vite. Bon, on fait quoi? On tranche ou pas? Attends, c'est dur. Moi, les gars, Omar. Arrête. Erwan. Te foire pas. Pareil, Il est en train de comme gagner, Squeeze. peut-être. Moi, je vote Thierry et Squeeze. Si c'est pas toi, c'est lui. C'est aussi simple que ça. Omar, c'est pas moi, sûr et certain. Omar, il a l'air Et gêné il fait dans du son boucan regard. sur le mec le plus crédible. Pourquoi tu défends autant? Je défends rien. Moi, je suis convaincu, j'ai déjà voté direct. C'est toi ou pas? Si, il a rictus, il a rictus. Il a rictus. Je le suis, c'est son jeu, il est bon. Erwan Omar. Snake? Erwan Ouais. Omar. Vas-y, balance. J'ai envie de savoir vraiment là. Qui était l'imposteur, messieurs? Putain, je savais. Je suis désolé. Putain, j'en ai marre. Il va, c'est là. T'es un super stéroïde. C'est qui? 24 du Mans, là on a fait le GP Explorer, il est responsable du circuit. Donc moi j'ai un point là. T'as un point, parce que tu m'as pas lâché. Mon Sylvain, t'as été exceptionnel. Je t'ai dit. Erwan, je suis désolé, fallait C'est que pour t'envoies ça sous qu'il le feu, mon était frère. gay. Les lacets, les lacets. Il arrivait Ça pas. marche aussi. J'ai douté Vous êtes pendant un concertés, instant. juste avant. Bah, ils m'ont expliqué juste avant, mais je l'ai jamais fait. En fait, ils m'ont juste expliqué. Non. Donc c'est la toute première, je l'ai jamais fait. Oh, quand ça s'est ouvert, t'as dû te sentir libéré. Bravo. Merci beaucoup, les gars. Je suis désolé, Omar. J'étais. Bah désolé, Non, mais Erwan. Vous m'avez menti. Bah oui, droit dans les yeux, c'est le Putain. concept. C'est le concept. C'est l'heure de passer à la dernière manche et on va accueillir, écoute bien, des beatmakers. Bon, ça y est, c'est mort. Et là, j'ai 0 sur 3 là. Enfin, si, j'ai un demi-point sur 3. Ah, ça pue la merde, j'ai trop le seum. Celle-là, elle me terrorise. Oh là là. Moi, j'ai mal au ventre. Le mec s'est transformé en machine gun. On peut faire rentrer le premier beatmaker. Bonjour. Salut, comment ça va? Bien et vous? Bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julie. Tu es beatmakeuse. C'est ça, je produis de la musique depuis à peu près 4-5 ans. Ok. Et j'ai fait 10 ans de piano quand j'étais petite, c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Ok, j'y Et, crois. Et voilà, j'ai pas arrêté de faire de la prod depuis 4-5 ans. Julie, tu composes sur quel logiciel? Logic Pro. C'est donc sur PC Windows? Sur Mac. Ok, c'était un piège ça. Quel genre de musique tu fais? Moi j'aime beaucoup la synthwave. C'est une pop qui vient des années 80 avec des pads hyper planants. Ah, j'avoue, beaucoup de rythme. j'ai même pas tilté. J'avoue, beatmaker et ils sont face à DJ Snake. Ouh, le coup de pression qu'ils vont avoir. Verbe sur les snares. Beaucoup de mots techniques là. Bah, moi, m'a embrouillé déjà. C'est quel genre de BPM ce type de musique? Moi je fais en général à 115-120. C'est quoi du halftime? Je sais pas. C'est quoi un sidechain? Sidechain, c'est quand ta basse, tu la baisses au moment des kicks pour faire augmenter le kick. Un célèbre chanteur de synthwave qui fait de la synthwave. Alors, chanteur, je sais pas, mais si vous avez vu le film Drive, la bande originale, c'est beaucoup de synthwave. Kavinsky, c'est synthwave aussi? Moi, je dirais qu'il y a des influences synthwave dans Kavinsky, ouais. D'accord. Pas que. Peut-être un peu de techno aussi, mais... Oh, c'est une vraie, elle a des termes techniques. Ouais, pas sûr. C'est horrible de beatmaker d'être face à Snake. Moi, j'y crois. Julie, moi je suis assez convaincu. Pose une question par principe, peut-être Omar? Ça va? Un peu stressé quand même. Ouais. On peut faire rentrer le ou la prochaine beatmaker. Oui. Oh, il a tout le style, lui. Comment tu t'appelles? Alex, mon nom de scène c'est MNK. Tu chantes aussi, tu fais tes propres prods, tu veux dire? Exactement. Ok. C'est quoi comme genre? T'en sais beaucoup, toi. Tu chantes aussi, alors qu'on a dit beatmaker, pourquoi chanter? Parce qu'il a dit c'est mon nom d'artiste de scène, il a dit. Ah bien oui. Bah les beatmakers sont des artistes. Allez, notre sauce, excuse-toi. Je m'excuse à tous les beatmakers de France, je vous adore et je suis pas raciste en tout cas, ça je vous le dis. C'est quoi en ce moment qui t'excite? La funk brésilienne, 130 BPM à fond. Tu fais quoi d'autre? Drill, trap, Funk, boom bap, très, très je fais bon. de tout, tous les styles, ça dépend de ce que l'artiste me demande. C'est quoi le meilleur BPM pour la drill? 140, 145 si on veut faire les forceurs quoi. Tu bosses sur quoi? Quel logiciel? Ableton. La différence entre le hardware et le software? Bah, hardware c'est tout ce qui va être piano et software c'est le logiciel, les plugins, les VST. Bon moi les gars je crois que le prochain qui rentre c'est l'imposteur. Il a coupé court parce qu'il voyait que l'autre il galérait. Il galérait pas. Envoie le troisième là. Ok. Mais vous êtes bon, vous êtes bon. Toi, ne me regarde plus de toute façon. Non, pardon. Je ne crois plus en ce regard, Je Lucas. m'excuse, je suis désolé. Bonjour. Il n'a pas le look du beatmaker du tout. J'avoue. Après, Mais la vie ne fait pas l'humain, non, c'est le pareil deuxième, sur les il a mal lacets, répondu. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, méfie-toi.
Comment tu t'appelles? Nouradine. T'es spécialisé en quel type de son? J'ai commencé hip-hop, là je vais un peu vers l'électro. Ok, c'est quoi ton influence? Moi j'ai des trucs un peu bizarres en France, Sexy Sushi, Salut ça va. Tu les connais, ils existent? Je connais pas. Je connais pas. Il y a peut-être dit des noms au pif. Si jamais demain tu veux faire un EP, tu me dirigerais vers quel type de musique? Électro. Électro, quel genre d'électro? Électro, house, des clubbing et des trucs un peu cool quoi. Ah, t'es très flou. T'es très évasif. Quel BPM? BPM ça dépend ce que tu fais comme son. Bah c'est à toi de me dire, c'est ton projet. Ouais, j'aimerais faire je sais pas, 70, 80. Et c'est quoi ça les options en 70, 80? Bah de la house, mon son quoi. Non, tu fais pas de beat toi. Pourquoi? Y a pas de house à 80 BPM. Vous deux, vous validez ça? Ouais, il l'a niqué. On est pas sur de la house, désolé. Aïe aïe, mais quel enquête. Ouais, il l'a baisé. Il aime pas la house lente. Il aime pas la house lente. Je suis raciste. Ouais, c'est ça. Mais il avait qui aussi, Nouradine? Attends, et si c'est ton imposteur et là en fait tu fais genre interrogatoire, tu l'as couvert, on n'a rien vu, on s'est fait enfumer parce qu'on buvait le thé. C'est vrai que j'étais gentil avec Julie. Oh Oui. mais putain, mais j'avoue, il a dit un vrai truc là. Vu que c'est le seul connaisseur DJ Snake, il peut couvrir son complice. En faisant semblant de dire « Ah ouais, t'as raison, toi c'est faux », juste pour le... Oh ouais, j'avais même pas capté ça. Après, ce serait cramé, non? Que ce soit comme par hasard un pote à DJ Snake. Je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Ok, vous êtes des producteurs. Si je vous dis TR, c'est quoi la suite? Pour moi, TR, c'est toucher rectal. Oh, Ah, elle a tout foiré, t'as vu une piste? on coupera au montage. Et comment je peux penser à toucher rectal? Non, mais je suis étudiante en médecine en fait, du coup. Ah, ok, ça s'explique. TR? Je sais pas, tuning record. Ah toi t'es mort toi. Ça y est c'est bon. Il a tenté, il a fait genre un accent anglais pour nous convaincre. C'est le nouveau Dylan. Il a juste voulu dire. C'est le nouveau Dylan. Putain, je suis dégoûté que Dylan il se fasse remplacer si vite. Bon les gars, on va passer à l'activité manuelle. C'est quoi l'activité? Ils vont faire une prod qu'ils ont déjà faite en amont, mais ils vont la refaire. Et le sous nos deuxième yeux. Une prod à eux. Toi t'es dans le brouillard mon pote. Pourquoi ils ont pas demandé au deuxième? C'est parti. Eh, le montage, Et ils bien, essayent de Julie, nous Tu vas brain. nous faire une petite prod. Parle-nous de cette prod. C'est quoi? C'est quel genre? Qu'est-ce qui se passe? C'est de la pop, un peu synthwave justement. Vas-y, tu peux nous décrire étape par étape la prod? Du coup, je vais aller chercher mes synthés qui sont juste ici. Pour l'instant, ça fait ça. Je vais aller prendre un petit riff de batterie que je vais mettre ici. Ok. Un deuxième que je vais mettre là. Ok. Ok, donc là, j'ai rajouté d'autres synthés un peu vintage. Ok. Une petite basse. Ah, je suis pas fan de ce qu'elle a ajouté là. J'aime beaucoup. J'y connais rien, mais en tout cas, je reconnais la pas mal. drive et tout ça. On t'a pas demandé ton avis. Hein. Non, j'essaie de faire un Il y a que lui lien. qui peut parler, là. J'essaie de faire un lien avec le cinéma, tu vois, pardon. C'est comme depuis tout à l'heure, je suis paumé, je vais pas dire trop. C'est pour les internautes, quoi, tu vois. Là, c'est fini, là, Julie. Il y a tout. Ok Julie, tu nous as convaincus. Ok. C'est validé. C'est pas mal. Petit mix mignon. C'est bien, hein? Ok, Julie. Ok. Putain, les gars, J'y crois, il est elle. complètement perdu dans son brouillard. Quelqu'un le voit? Il est où? Eh oh! On est d'accord qu'on le garde pour la fin. Ah bah oui. Oh, Ableton, nouveau logiciel. Celui-là, je le connais. C'est celui-là que t'aimes Ouais, bien. je vais toi. pouvoir le coincer. Ouais, il a l'air plus technique que celui de Julie. L'autre, il faisait plus enfantin, plus face, plus ludique. Lui, En même je temps, pense là, j'y c'est- crois, C'est lui. Mac aussi, en plus, je comprends pas. Il faut que je me calme? Calme-toi. Ouais, d'accord, pardon. Du coup, je pars sur de la drill. Ok, rien à voir du coup avec Julie. Ouais. C'est bien, c'est changement d'ambiance. J'ai composé toute ma batterie d'un coup. Mais lui, frère. il est Après, à l'âge. on le rappelle, ils se sont entraînés juste avant. Évidemment, ils ont appelé, ils ont dit ça te dirait de faire. Tu fais mon complice, tu fais exprès d'être beatmaker, je te forme vite fait. Donc, du coup, la personne a eu le temps de un petit peu bidouiller le logiciel. Donc, attention. Ah, chicha. Petite batterie. Ok. J'ai rajouté un piano, 4 notes, vraiment pas grand chose. Et t'as l'air de la haïr ta prod là. Bah ouais, j'ai vraiment eu 5 minutes pour la faire. Ah, ok, là. donc c'est un truc basique, ok, d'accord. Donc le piano. Oh, le truc Avec, dramatique. la 808, la TR 808. Merci. Ok, et tout ensemble, du coup, ça donne quoi? C'est MNK, gros. Ah, c'est ton tag? Ok, Free promo. ok. Ça tourne, Oh, ça il a tourne, dit ça comme moi, tourne. Il n'y a pas grand chose à dire. Mais là, les amis, Là, Là, on va se régaler, là. Dylan Moment. a new Dylan moment, ladies and gentlemen.
Ah oui, les petites lunettes. T'as chaud? Là, du coup, c'est de la vraie house. C'est ça, 128. Je mets ma petite ligne que vous allez voir juste en dessous, avec un synthé, avec un son un peu distorsion. Là, du coup, ça, c'est le son qu'on rajoute après ici. C'est bien. Du coup, je remets mon petit truc au début. Après, on n'a pas le temps. T'en penses quoi? Normalement, on avait qu'une minute. Vous êtes dans le doute ou pas? Ouais, j'ai dans le Je suis un doute. peu dans le doute, ouais. En fait, il joue en live quand même, lui, contrairement aux autres. Alors oui, c'est des notes simples et tout, mais il joue quand même le truc. Il est impliqué. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On peut pas lui retirer ça par rapport Attends, aux là, autres. ça me Juste mindfuck, un là. peu l'IQ, parce qu'en fait, ça augmente un peu le grave ici. Là. Si c'est une performance d'imposteur, elle est fantastique. exceptionnelle. Elle est fantastique. Enfin, tu sais, ça veut dire que là, quand il joue le perso un peu à fond dedans, comme s'il nous entendait pas et tout, en fait, il nous entend de fou, il est juste dans son perso. Je m'étais fait un En fait, ce serait grave bizarre que le mec, il a pas les termes techniques, mais il sait faire. Ce serait bizarre. Et en plus, il a l'air de plutôt bien s'y connaître, tu vois. Et ça me prenne de zinzin, là. Je suis dans le doute. Un petit tag vite fait. Regarde, illustration, ce que je te dis. Non, c'est pas possible. Elle est bon. Tu dis quoi, William Edmond? C'est quoi le... On joue ensemble ou pas? Ouais. Tu te démerdes. tu peux pour le rejouer, mais en mutant les kicks, s'il te plaît? Rejoue-moi la rythmique, là. Mais il a du cœur. Les gars, ouais. C'est une Oh manche. putain, il m'a brain. Je sais plus quoi choisir, là. Dans le chat, c'est maintenant qu'il faut faire les pronostics, là. Hein. C'est la dernière manche. Après, c'est la fin. Oh la vache. Oh la vache, j'étais tellement persuadé que c'était le ref en dernier, là. Je sais plus. Je sais franchement plus. Le deuxième mec, à un moment donné, il a pas su répondre à un truc. Après, il avait l'accoutrement d'être justement quelqu'un qui est un peu dans le son. Ou alors ça voudrait dire que c'est la meuf? Je sais tellement pas, les gars. Je sais pas. Insoutenable que nous traversons ensemble. C'est très difficile. Je n'ai jamais vu un humain comme ça. Généralement, quand je ressens trop d'empathie envers quelqu'un dans une manche... Vous dites le mec du milieu avec DJ Snake? Oh là là, je sais pas quoi choisir là. C'est souvent l'imposteur qui joue sur le côté je suis pas mis en valeur, c'est relou, c'est truc, c'est machin. Et c'est exactement ce que tu fais. Mais du coup, si toi tu l'as envoyé sous le bus en premier, est-ce que t'as fait ça parce que tu sais qu'il est Cramax 3000 et du coup tu veux nous écarter du fait que c'est toi son complice? C'est pas mal ça. Je pense qu'Omar t'a envoyé sous le bus, voyant l'inévitable arriver, c'est-à-dire que allez, tous les deux te mettent en imposteur. Et il a fait ça pour s'innocenter. C'est toi et Omar. Ah, c'est l'une des premières fois où je suis perdu. Je pense sincèrement que c'est soit Omar, soit DJ Snake. Je pense vraiment pas que ce soit Squeeze. De part en plus la théorie que je vous ai dit tout à l'heure. C'est même pas une théorie, c'est qu'ils l'ont dit dans le docu. Donc... Après qui... Oh là 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 là, je suis du père, je vous jure. Attends, j'attends les pronostics des autres. On verra. Ok William, tu votes qui, tu fais quoi? Noradine et Squeezie. Avant de valider mon vote, je vais chercher mon chien détective. Quoi? Mon chien détective. Oh non. Allez, sniff l'imposteur. Noradine, c'est bon. Sniff-moi son complice. Squeezie, c'est bon. Mais c'est un fou son chien là. Mais what the fuck? Vas-y, moi je suis sur... Non, 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 je sais pas. Allez, faut faire un choix. Je vais faire du tac au tac. Hein. Je vais dire... la meuf, elle a su bien répondre. Donc en soi, normalement, c'est pas elle. Le mec du milieu, à un moment donné, il a dit de la merde. Mais il s'en est bien tiré. Le troisième mec, il a répondu de la grosse chiasse. Et... Attends, DJ Snake, il est dans le métier. Il a directement pointé du doigt le troisième mec.
Donc, tu sais quoi, je vais suivre son call. Je vais dire le troisième mec. Non, ça peut pas être Omar, encore une fois. Allez, avec Omar, j'en ai rien à foutre. Si je fais du pif, j'en ai rien à foutre. Bon, bah, tu bouges pas. Pareil, tu bouges pas non plus? Non plus. Est-ce que l'imposteur, s'il vous plaît, peut lever la main? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, attends. Je change peut-être. DJ... Non. Le troisième mec avec Squeeze. Il y a peut-être moyen. Il est bon. Qui est ton complice? Qui est ton complice? Oh les bâtards! Venez, on compte pas le changement que j'ai fait à la dernière seconde là. Ça fait 2 fois qu'il te baisse la gueule. Please, je vous en supplie. Vous voulez que je fasse beatmaker devant un DJ? Vous êtes sérieux? Vas-y! BPM! Ce que je sorti, c'est quoi BPM? C'est quoi ton métier? Moi, je suis journaliste, animateur. Et vous Ah m'avez ouais, déjà rien à croisé voir. CKDB, c'est que du bonheur une fois. Quand j'ai vu rentrer, j'ai dit oh merde. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est sûr, il est grillé. J'ai les boules. Pourquoi t'as dit moi? T'étais trop agressif. Par contre, c'est vraiment ma prod. Non. Ouais, Dieu, sérieux? Ils m'ont expliqué un petit peu les bases et tout ça. Après, j'ai commencé à le faire seul, j'ai bricolé quoi. Frérot, t'as un courage. Mais attends, fou, il a parce que été c'était la chaud. manche la plus dure du monde ouf. pour l'imposteur. Bah oui. Puisque tu passes devant lui. Mais grave. T'es passé devant Putain, Machine le Gun. culot. Le mec, il a fait plus que les autres, il a essayé de prouver et ça passait. Après, en termes techniques, c'était catastrophique. Mais franchement, en termes de visuel, c'était... T'y croyais, quoi. C'est pour ça que ça m'a mindfuck. Snake, t'es carrément allé prendre tes couilles pour jouer. Ouais. T'es le seul des trois qui a joué les trucs. Mais ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est un malade, truc de ce fou. gars. Il aurait pu juste jouer la session. Mais oui, comme ils ont fait. Le mec, il s'est permis une petite impro. Horrible. La loupe, elle était ignoble. C'est l'audace des mecs de trap. On y va. Frérot, t'es un héros. T'as pas gagné la manche, mais t'as gagné le cœur de tout le monde parce que c'était la plus dure. Personne n'aura plus de culot que toi sur cette chaîne YouTube, ça n'arrivera pas. Bravo, frère. C'était exceptionnel. C'est que du bonheur. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez faire des dons, participer. C'est que du bonheur pour les enfants dans les hôpitaux. Moi, je suis le Père Noël officiel. Avec Omar et Hélène, s'investissent depuis plus de 15 ans. 50 centimes, 1 euro, on prend tout. C'est exceptionnel le travail Incroyable. dans les hôpitaux pour changer les idées des enfants malades. Le lien en description pour CKDB, les gars. Et je vous invite tous au Stade de France. Ouais, ça c'est oui. Ce sera de la hausse à 80 ou pas? La house à 80. Là aussi, t'as merdé, mais bon, bref. Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous nos imposteurs et les gens dont c'était vraiment le métier qui sont venus. Merci Omar, le livre est toujours dispo. Toutes les infos sont en description. Snake, TK est dispo, c'est le hit de l'été. Pareil, allez streamer ça. Ciao et merci à Google Chrome aussi. Au revoir aux internautes. Ciao les gars, bisous. Ciao. Ok. Eh ben les gens, c'était très sympathique. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi mauvais dans un Qui est l'imposteur. Ou à moins que j'étais mauvais dans un autre, mais j'ai pas le souvenir. Là, je crois que du coup, au total, j'ai eu 1,5 point. J'ai eu 1,5 point sur 3. Ça me fait la moyenne. Mais c'est vrai que j'ai changé la dernière minute, donc on peut ne pas me le compter. Donc du coup, ça me ferait qu'un seul point sur 3. Isha, c'était vraiment pas évident là. Mais en même temps, le montage, ils sont un peu vicelards. Hein. Ils sont vicelards au montage parce qu'ils te font croire des trucs. Et en soum-soum, tu te fais brain quoi. Donc en vrai, c'était pas évident là. Franchement, en plus même les métiers, ils ont bien choisi leur complice là. Franchement, j'y ai vu que du feu pour la plupart du truc. Il y en a, ils ont eu 0 dans le chat carrément. Ah oui. Ah oui, non mais c'était vraiment dur là. Mais très cool. Franchement, toujours aussi bien les vidéos Qui est l'imposteur. C'est un petit concept assez simple, mais qui marche toujours à tous les coups. Puis c'est très cool, tu vois. Le fait qu'on puisse interagir avec la vidéo et qu'on peut nous aussi, justement, chercher qui est l'imposteur, c'est très sympathique comme concept. Donc, bah, à la prochaine, hein. Franchement, à la prochaine, très hâte d'un nouvel épisode, quoi. J'espère que vous avez kiffé, les gens. C'était très sympathique, cette petite vidéo.